Le départ et l'hommage de Marco Verratti a été officialisé, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du départ, de l'hommage, de tout ce qui va se passer là dans la prochaine journée qui arrive. Du coup le PSG Nice, il va y avoir un très grand hommage, j'espère une belle fête pour le départ de Marco Verratti. Il y a eu l'officialisation, je pense que vous l'avez tous vu, ça y est, ça fait mal au cœur. Il va falloir tourner la page, Marco Verratti n'est plus parisien, voilà une dernière fois, on l'aura au parc lors de PSG Nice. Bref, on va voir un petit peu l'actu autour de tout ça. Aussi, on va un petit peu parler des départs, parce qu'il peut encore y avoir des départs du côté du PSG, notamment Julian Draxler, enfin Julian comme vous voulez, Draxler qui pourrait amener à lui aussi rejoindre le Qatar et même faire un petit peu un petit point de vue, ouais, je vais appeler ça comme ça, un petit point de vue au niveau des départs du côté du PSG, parce que je trouve que, en tout cas moi personnellement, certains, je suis pas passé à côté, mais voilà, j'ai pas relevé plus que ça l'information, et on va le faire vite fait en fin de cette vidéo. Bref, pas mal de choses à voir aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude vous connaissez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et ça fait extrêmement plaisir. Je remercie toujours ceux qui le font, et on va passer directement au vif du sujet de la vidéo. Bon, Marco Verratti, officiel, quitte le PSG et signe à Al Arabi. Montant du transfert 50 millions, quand même une belle somme qui vient faire du bien aux caisses du PSG, parce que avant ce transfert là on était quand même sur un déficit cet été de 200 millions par rapport à la balance vente achat, même si on le sait que par rapport au fair play financier on était très bien vu par rapport à la vente de Neymar, l'économie de salaire, le départ de Messi, le départ de Ramos et le départ de certains indésirables qui avaient des gros salaires. Au final, au niveau du fair play financier, on était plutôt bien. Mais c'est vrai que cette vente de Verratti, ça fait encore un gros salaire qui part, tu récupères 50 millions, ça fait quand même du bien pour les caisses du club. Et moi, je vous l'ai déjà dit, le départ de Verratti, j'étais pas forcément contre, pour la simple et bonne raison qu'il ne rentrait pas dans les plans de Luis Enrique et qu'il faut respecter à certains moments certains choix d'entraîneur, que Verratti était revenu avec quelques kilos en trop durant la prépa, ce qui avait, bon voilà, le courant n'avait pas démarré sur de la meilleure des manières. Donc Luis Enrique ne voulait pas compter sur lui cette saison, tout à son honneur. Moi, le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de milieu de terrain pour le remplacer déjà numériquement et même qualitativement. Je suis persuadé, moi, malgré tout, que garder un Verratti pour cette saison, ça aurait été très pertinent, parce que pour moi, il avait sa place en tant que titulaire dans ce milieu du PSG, assez largement, je pense. Euh, Surtout avec la patte Luis Enrique, ça aurait pu être vraiment quelque chose d'assez fou. Bref, c'est dommage, mais avec les 50 millions récupérés du coup là, je vois bien le PSG tenter quelque chose au milieu de terrain cet hiver. Alors, dans la dernière journée du mercato, on l'a vu un petit peu passer que le PSG a tenté un petit peu en soum-soum d'aller chercher Kefren Thuram, mais au final, ça s'est pas fait. Kefren Turam, je sais pas si c'est le milieu qu'il faut du côté du PSG, mais ce serait bien cet hiver de ramener un gros milieu de terrain qui prenne une place de titulaire, parce que même si à l'heure actuelle Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery ça fonctionne plutôt bien, en Ligue des Champions ça me paraît quand même un peu léger, et notamment, alors on l'aime beaucoup, hein, mais Zaïre Emery pour moi à l'heure actuelle c'est encore jeune, très jeune, 17 ans, et je trouve ça un peu risqué de l'envoyer un petit peu trop au front et de lui accorder directement cette place de titulaire indiscutable. Il a énormément de talent, il a déjà un très bon niveau, mais c'est quand même extrêmement risqué, et ce serait plutôt bien, je pense, que Zaire Emery soit le quatrième milieu de terrain de cette équipe, c'est-à-dire celui qui joue dès que tu dois reposer l'un des trois titulaires. Bref, vous m'avez compris un petit peu là-dessus. En tout cas, on enchaîne. Marco Verratti à son arrivée au Qatar avant l'officialisation de son transfert à l'Arabie. Très content, j'ai hâte de commencer cette saison. J'espère qu'on va faire une grande saison. Bon, il l'a dit avec un peu le seum. Voilà, Marco, franchement, tu vas nous manquer. Honnêtement, là, à l'heure actuelle, je sais pas si j'ai pas encore réalisé ou quoi, mais j'arrive pas à me dire qu'il ne portera plus le maillot, et je pense que vraiment ce qui va tous nous marquer, et là on va vraiment se dire ah ouais c'est vraiment fini, c'est l'hommage qu'il aura avant le PSG Nice de ce vendredi. Le Paris Saint-Germain a fait ses adieux à Marco Verratti, donc une petite vidéo, voilà, n'hésitez pas à aller la voir, une vidéo hommage, la vidéo est plutôt belle, voilà, tu vois les meilleures actions, les actions qui ont marqué,
Verratti au PSG et c'est plutôt joli, honnêtement. Marco Verratti, il y a eu une petite déclat quand même qui part. Enfin, on sait pas trop, voilà, on peut jamais savoir, mais en tout cas, lui, il a eu une petite déclat envers le PSG, pas comme Neymar, Messi, etc. Paris, le club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai parisien pour toujours. Après 11 ans passés au club, ah franchement c'est triste les gars, franchement c'est triste, putain Marco, tu vas nous manquer, voilà, un maximum voilà, de commentaires les gars, n'hésitez pas, voilà, faut respecter la légende, j'en vois encore certains dans la commune parisienne qui n'arrivent pas à admettre que ce mec est une légende du PSG, et même je vais aller plus loin, ce mec est une légende pardon, du championnat de France et de loin, ce mec a plus de Ligue 1 que tous les clubs français à part Saint-Etienne et le PSG. Mettez un petit peu du respect sur le nom qu'est Marco Verratti. S'il vous plaît, c'est sûrement, et c'est même quasiment sûr, en tout cas l'un, voire le meilleur milieu de terrain qu'on a eu dans le championnat de France. Donc qu'on me dise qu'il n'est même pas une légende du PSG, moi honnêtement franchement j'ai du mal à entendre. Et voilà, je vous remets vite fait son palmarès en plus pour venir combler ça. 11 saisons, 416 matchs, je tiens à le rappeler, c'est le deuxième plus gros total au PSG. Donc c'est le deuxième joueur avec le plus de cap avec le maillot du PSG. 9 Ligue 1, ce qui est plus que tous les clubs de Ligue 1 sauf Saint-Etienne et le PSG. 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue, 9 trophées des champions. Joueur le plus titré de l'histoire du club et joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue 1. Et certaines personnes arrivent à me dire que ce gars n'est pas une légende du PSG. Mais les gars, vous êtes tombés sur la tête. Mettez un petit peu du respect sur Marco Verratti, c'est un joueur fantastique et moi honnêtement, en tant que supporter du PSG et même simplement fan de foot, il aura mon respect éternel. Ce gars a été comparé au plus grand. Ce gars a été admiré et adoubé par tous les plus grands entraîneurs qui l'ont coaché ou même juste qui l'ont vu jouer. Donc mettez un petit peu du respect sur Marco Verratti. C'est pas parce que certains journalistes lui ont tapé dessus toute sa carrière que forcément ça veut dire que c'est une pipe. Ce n'est pas du tout le cas. L'hommage de Kylian Mbappé dans sa story, du coup, lui, il a de la chance. Marco Verratti, il a eu le droit à un petit hommage, pas comme Neymar, donc bon, hein, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, ouais. Tu sens qu'il y a vraiment une cassure entre Mbappé et Neymar. Un joueur et une personne d'exception, avoir le privilège d'être à tes côtés toutes ces années aura été un plaisir immense. Ton passage ici ne sera jamais oublié ou négligé. C'est important les gars, négligez pas le passage de Verratti au PSG. N'oubliez pas ça. L'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir. Merci mon ami, tu vas beaucoup me manquer. Bel hommage de la part de Kylian Mbappé. Zlatan a aussi rendu un petit hommage à Verratti. Il y a plein de joueurs, hein. Il y a Matuidi, je les ai pas tous mis dans la vidéo. Il y a Matuidi, il y a même Messi qui a rendu un hommage à Verratti subtil. Il a rendu un hommage à Verratti, mais il a mis une photo où ils n'ont pas le maillot du PSG. Et il a mis une photo où il y a le maillot de l'Argentine et le maillot de l'Italie. Donc bon, tu sens bien aussi qu'ils ont toujours la haine envers nous. C'est pas grave. Zlatan du coup a fait du Zlatan dans son hommage. Je t'ai fait devenir un homme, bonne chance. Bon voilà, c'est du Zlatan, mais c'est beau, c'est l'hommage. Matuidi aussi a eu un très bel hommage envers Verratti, où en gros il expliquait qu'il ne fallait pas écouter tout ce qui se disait, que lui il avait toujours vu une très bonne personne et un très grand professionnel et un joueur extraordinaire. Voilà, il y a eu de très beaux hommages. Maintenant on va passer un petit peu à l'hommage que va faire le PSG au Parc des Princes pour Marco Verratti. S'il peut faire l'aller-retour en France ce vendredi, Verratti devrait être honoré par le Parc des Princes avant PSG Nice. La présence au match de Nasser Al-Khelaifi était une condition à la tenue de cet hommage. On enchaîne, Marco Verratti sera présent au Parc des Princes demain pour un hommage, annonce Luis Enrique en conférence de presse. On va le voir juste ici du coup, Luis Enrique qui a annoncé en conférence de presse: Marco Verratti sera là demain avant le match. C'est l'occasion pour tous les supporters de lui dire au revoir. Il a été un joueur très important de la dernière décennie. Je pense que ce sera un moment spécial pour lui et sa famille. J'espère que ça sera un aussi bel hommage que lors de l'hommage de Di Maria. On espère que le PSG ne va pas quand même manquer de respect à la légende qu'est Marco Verratti et lui faire vraiment un hommage digne de ce nom. En tout cas, le PSG a communiqué de manière officielle ce vendredi au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain célébrera Marco Verratti lors d'une cérémonie d'avant-match à partir de 20 h les gars. Donc
mettez le match, enfin les supporters du PSG qui ont envie de voir ça, n'oubliez pas 20h. Moi personnellement je vais être devant, je pense que c'est à ce moment-là que ça va me tomber un peu sur la tête et que je vais réaliser que bah, ça y est, c'est la fin. Tous les supporters sont donc invités à se rendre tôt au stade afin de saluer Marco pour ses 11 saisons passées au club. Malheureusement pas de place pour aller au stade, franchement j'aurais kiffé parce que Verratti vraiment voilà, c'est pour moi c'est lui qui a démarré ce nouveau cycle avec l'ère Qatari et tout, et on s'y attendait pas en fait quand on a vu ce jeune de Pescara débarquer au club, on s'y attendait absolument pas et ça a été une magnifique surprise. Encore merci pour tout Marco, honnêtement. Maintenant que le sujet Marco Verratti est clos, c'est quand même important de parler un petit peu de ceux qui doivent ou ont quitté le PSG. Le PSG va recevoir plus de 20 millions d'Al-Ali pour Julian Draxler, à qui il ne restait plus qu'une année de contrat. Donc confirmation, Julian Draxler est attendu au Qatar dans les prochains jours pour s'engager avec Al-Ali. Petite rectification, d'après vraiment les dernières infos qui sont sorties, ce serait pas plus de 20 millions, ce serait un peu moins. J'ai pas le prix exact, mais c'est vrai que les 20 millions, voire plus, ont été un petit peu gonflés et en réalité ce serait un peu moins. En tout cas, dans tous les cas, il reste un an de contrat à Draxler, réussir à le vendre même pour 10, pour 15, ce serait dans tous les cas une belle vente. Il a un gros salaire, le club ne compte pas sur lui, Luis Enrique ne compte pas sur lui, je crois que même lui ne compte pas sur lui. Donc déjà réussir à le vendre alors que dans un an tu vas le perdre libre, ce sera quand même une très belle vente dans tous les cas et je serai très content. C'est important de le rappeler, là je vais parler vite fait, faire un petit voilà, on va faire un petit tour de tous les joueurs qui ont quitté le PSG et que je n'ai pas pu parler. Abdou Diallo, c'est vrai qu'on a oublié, Abdou Diallo a quitté le PSG l'année dernière, prêté à Leipzig, où ça s'est pas très bien passé. Il ira du côté d'Al Arabi, enfin il est déjà du côté d'Al Arabi, donc Marco Verratti rejoindra Abdou Diallo, il sera pas tout seul, il aura déjà une tête bien familière. Aussi important de le rappeler, il y a eu un transfert définitif de Paredes à la Roma. Renato Sanchez, quant à lui, a quitté le PSG, a rejoint la Roma en prêt aussi, un prêt payant de 1 million avec une option d'achat à 15 au cas où. Donc Renato Sanchez a vraiment été une catastrophe, que ce soit économique comme sportif, parce que on l'a payé à peu près ce prix-là et au final il n'a jamais réussi sous le mot du PSG. Beaucoup de blessures avec un gros salaire, etc. Et tu le prêtes juste après et t'espères que la Roma va réussir à l'acheter le même prix que tu l'as acheté 2 ans auparavant, sachant que pour que la clause devienne obligatoire, il faut qu'il participe à 60% des matchs. Il s'est blessé dès le début de saison avec la Roma, donc ça part déjà mal. Bref, Juan Bernat, lui de son côté, a été prêté du côté de Benfica, pourquoi pas, pour se relancer. Juan Bernat, moi je crois encore à lui, peut-être pas du côté du PSG, mais je pense qu'il peut trouver un petit club sympa pour une fin de carrière. Donc le prêter, pourquoi pas l'année prochaine le vendre à un prix abordable, 10-15 millions, ce serait cool. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Et pour finir, parce que c'est le dernier de la vidéo, Wijnaldum qui a quitté le PSG, qui a signé à Al Ittifaq, montant du transfert à 8 millions. Pareil, très belle vente, honnêtement, un mec qu'on a recruté libre, qui avait un gros salaire, qui a fait une saison absolument catastrophique sur le mode du PSG, qu'on a prêté du côté de la Roma décidément, qui dès qu'il est arrivé s'est fait une grosse blessure, du coup il n'a pas pu grandement jouer du côté de la Roma, t'arrives à le revendre 8 millions, t'économises un très gros salaire parce que Wijnaldum était très bien payé du côté du PSG, donc la vente est très bien. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et partager les gars, c'était Aziel, à vous abonner aussi bien évidemment, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.